Monsieur le Président, chers collègues, je tenais avant tout à remercier et féliciter Sandrine Darrier pour cet excellent rapport, comme tous les ans, qui donne une vision très claire sur les orientations de la métropole en matière d'égalité femmes-hommes. Concernant l'égalité femmes-hommes, des annonces récentes ont évoqué le réarmement démographique. La natalité est devenue une arme. Sommes-nous, nous les femmes, ramenées à l'état d'utérus? Le choix d'avoir ou non des enfants nous appartient. Le contrôle du corps des femmes n'est jamais une option. Le gouvernement va mettre en place le congé de naissance. Il remplacera le congé parental actuel qui intervient après un congé maternité, paternité ou d'adoption et permet aux parents de cesser temporairement leurs activités professionnelles pour élever un enfant jusqu'à ses 3 ans, voire plus, dans la fonction publique. Sans surprise, malheureusement, il est davantage pris par les femmes. Ici, comme en 2021, 10 agents ont pris ce congé et ce sont uniquement des femmes. Comme pour le temps partiel, il reste un frein à la carrière des femmes. Nous devrions tous nous pencher sur une solution pour que les femmes ne soient pas pénalisées par la maternité. Dans les rapports successifs annuels soumis à notre information, il est évoqué une méconnaissance des dispositifs, entre autres. Vous annoncez y remédier par l'annonce d'une campagne de communication en 2024. Il le faut. Mais alors, innover, parce que vous annonciez ces mêmes campagnes dans les rapports précédents, page 51 du rapport 2022, page 41 du 2023. Nous serons attentifs à ce que vous le mettiez en place. Les élus RH du groupe Métropole Commune vous ont fait une proposition en commission. Il y en a certainement d'autres, de meilleures même, mais c'est une piste à explorer. Rappel, celle d'entrer en contact directement avec le père pour l'informer de ses droits à la remise d'un cadeau, de prime de naissance par exemple, pour l'inciter à prendre ce congé. Concernant la maternité, on regrette, comme les années précédentes, que sur 48 maternités, et je le dis depuis 2022, depuis 2021, 22 agents ne soient pas remplacés alors que 48 ont pris des congés. Dans le cas où la charge de travail se répercute sur les autres agents, nous espérons que des compensations financières, pécuniaires donc, seront prévues, notamment dans le RIFSEP. Puisqu'il n'y a pas de remplacement, les collègues font le travail. Nous y serions favorables, parce que la continuité de service public est réelle. Nous regrettons également que vous n'ayez pas entendu ni solutionné ces remplacements qui facilitent le retour serein après cette longue absence. Nous regrettons encore plus que certaines d'entre elles, et nous le disons pour la 3e année consécutive, ne pas bénéficier de la visite médicale obligatoire de reprise, page 41. Concernant les agents, Léo, hier, nous a été présenté, et sur les 15 alertes, puisqu'il a été mis en début d'année, les 15 alertes, ils sont majoritairement de catégorie C. Ce sont des agents qui sont déjà répertoriés, qui ont déjà eu des soucis et qui sont connus et reconnus. Donc, Léo, nous attendons le retour dans quelques mois d'expérimentation pour voir ce que ça donnera. L'objectif est de repérer d'autres agents. Il nous a été dit que les catégories C étaient majoritaires au niveau de la métropole et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup plus d'agents signalés à Léo. Mais les catégories C sont majoritairement féminines. Pouvez-vous nous expliquer l'écart de 35 € sur les catégories C? Et surtout, ce qui nous a, nous, choqués, c'est le geste fait pour les agents de catégorie A de 200 € et rien pour les catégories C. Et a priori, rien n'est prévu en 2024. Ce sont toujours les catégories C qui sont les plus lésées au niveau de la métropole, et donc plus de femmes par conséquence. Ensuite, concernant les propositions, pourquoi ne pas innover? Comme pour les crèches interentreprises, pourquoi ne pas envisager de faire bénéficier les agents d'un mode de garde plus proche pour leurs jeunes enfants? Pourquoi pas une crèche métropolitaine, voire interinstitutionnelle? Nous avons le département, la région qui ne sont pas très loin, sous une forme de régie ou autre dispositif. Étudions la situation. Ce serait un gage d'attractivité pour le recrutement dans la métropole qui pose problème et le recrutement de femmes, et un plus en termes de fidélisation. Pallier au manque de moyens mis en place pour la garde des enfants permettrait aux femmes d'associer carrière et maternité sans être pénalisées. Stendhal disait que l'admission de la femme à l'égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation. Elle doublerait les forces intellectuelles du genre humain et ses chances de bonheur. Je vous remercie.